Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. Monsieur le Président, de me passer la parole. J'interviens pour apporter quelques éléments d'éclaircissement sur la réponse de la question de Monsieur le sénateur Amama. Et après, Monsieur Ndiomna viendra apporter certaines précisions. Déjà, Monsieur Amama a posé une question, des questions. Il y a trois volets. La première question concerne cette double signature de nomination, signature du MINFI et du ministre du Développement, chargé, n'est-ce pas, des collectivités territoriales décentralisées. Je ne peux pas m'aventurer dans ce débat parce que les gens ont applaudi et nous sommes dans un cadre intellectuel. Moi, j'épouse l'idée de M. Amama. Nous n'avons pas une position, ce n'est pas la position de la Chambre des comptes. M. Ndiomna va reprendre la parole pour expliquer sa position. Je ne le jette pas en pâture, mais c'est cette diversité d'opinions, n'est-ce pas, qui nous caractérise. S'agissant de la plainte, le sénateur en a fait état de ce que s'il est fait, pour citer de manière tronquée, à l'issue d'un contrôle ou bien d'un audit, si les faits ont une coloration pénale, le dossier est transmis au procureur général. Le procureur général saisit le ministre de la Justice, et cette saisine vaut plainte. Il faut partir, n'est-ce pas, de certains éléments. Nous sommes au niveau de la Cour suprême, parce que la Chambre des comptes est l'une des chambres de la Cour suprême. La Cour suprême a trois chambres. La Chambre judiciaire, qui s'occupe effectivement des affaires judiciaires, de la répression. La Chambre administrative, évidemment, qui est comme le Conseil d'État qui s'occupe des problèmes d'ordre administratif, des problèmes fonciers, etc. Et la Chambre des comptes, qui a pour mission, n'est-ce pas, de contrôler les comptes des agents publics. Lorsque nous agissons, si nous découvrons que les faits pour lesquels nous sommes saisis ont plutôt une coloration pénale, je donne un exemple. Nous avons fait l'audit Covid. À l'issue de notre audit, nous avons constaté qu'il y avait des faits qui avaient une coloration pénale. Je dis bien coloration parce que nous ne qualifions pas les faits. Nous notons qu'il y a une espèce de dilution de fonds, il y a peut-être des gens qui se sont appropriés des fonds et nous pensons que ça a des odeurs de détournement de deniers publics. Nous ne qualifions pas. Nous remettons ça à qui le doit parce que la Chambre des comptes n'est pas compétente d'entrer dans le rayon répressif. Nous ne sommes pas une chambre judiciaire, nous sommes plutôt une chambre des comptes. À ce moment, nous constatons notre incompétence et nous remettons le dossier au procureur général près la Cour suprême qui joue encore office. C'est lui qui intervient comme procureur à la Chambre des comptes. Nous lui remettons le dossier pour qu'il puisse saisir qui de droit. Et qui de droit, c'est le ministre de la Justice qui a l'opportunité de poursuivre. C'est le ministre de la Justice qui a l'opportunité de poursuivre. Le procureur général ne s'auto-saisit pas. Un procureur ne se saisit pas. C'est le procureur général, c'est le ministre qui saisit. C'est pour cela qu'à partir de la loi que vous avez votée, l'article 64, n'est-ce pas, du Code de procédure pénale,
lui donne le pouvoir d'arrêt de poursuite en tout état de cause en matière pénale. Il peut arrêter les poursuites. Vous pouvez engager des poursuites, il vous écrit, vous demande d'arrêter, vous arrêtez. C'est ça l'opportunité des poursuites. Mais nous ne nous mêlons pas de ça, parce que nous sommes une chambre des comptes. Nous jugeons les fautes de gestion. Nous constatons les irrégularités de gestion. C'est des domaines différents. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous mêler lorsqu'il s'agit des détournements de deniers publics. Nous évoquons, nous spéculons dessus, mais nous transmettons le dossier à celui qui a la compétence d'engager des poursuites. Voilà. C'est ce que je pouvais ajouter relativement à cette préoccupation. Porter des sanctions avant la réforme.